Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu de Prigojine, de Wagner, de ce qu'il vient de se passer en Russie. Moi, je pense que la milice Wagner doit être dissoute. Wagner doit être dissous. C'est tout. Dans un État qui se respecte, on ne peut avoir deux armées. On ne peut avoir deux armées. On a une seule armée et toutes les milices sont soumises à l'armée. Et l'armée est soumise au président. Voilà, c'est ça un État qui se respecte. L'exemple en date, c'est le Soudan. C'est le Soudan. On a les FSR, une milice qui a été fondée par le président Omar el-Béchir et on a l'armée d'un autre côté. Et bien aujourd'hui, vous voyez le résultat sur le terrain. C'est la guerre. On se déchire. La Russie, c'est un grand pays. Et nous comptons sur la Russie pour équilibrer cette planète. Donc je suis extrêmement déçu de tout ce qu'on a vu à la télé. Et moi, c'est ça ma position. Wagner doit être dissous. Et tous les mercenaires, tous les miliciens doivent signer. Il y a deux options pour eux. Soit ils retournent dans le civil, c'est tout. On leur donne une formation, je ne sais pas trop quoi là, une formation professionnelle. Ils retournent dans le civil. Ou bien pour ceux qui sont plus ou moins bien, on les intègre dans l'armée. Ou bien s'ils veulent rester une milice, ils signent un accord avec l'armée russe. Donc ça veut dire qu'ils dépendent de l'armée russe. Et l'armée, elle dépend du président. Moi, c'est ça ma position. Maintenant, tout ce que nous avons vu là, moi, je ne suis pas sur le terrain. Ceux qui ont la vérité, il n'y a que Poutine, Prigojine, l'armée russe et Loukachenko, parce que ce sont les acteurs de la situation. Ceux qui ont la vérité sont les acteurs de la situation. Vous et moi, qui voyons ça à distance, nous ne pouvons que interpréter et donner nos opinions. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de vérité. Tous ceux qui voient ça à distance, personne n'a plus de vérité. Trois hypothèses. Il y a trois hypothèses. La première hypothèse, Prigojine, les Occidentaux ont contacté Prigojine pour faire cela. Ça, c'est la première hypothèse. Peut-être pour lui dire que, pour masquer les échecs de la contre-offensive ukrainienne. Voilà, parce que apparemment c'est un échec cette contre-offensive. Elle n'a pas encore porté de don. On utilise Prigojine pour masquer cet échec. Ça c'est probable, ça c'est une hypothèse. Mais bon, mais si Prigojine accepte, certainement, s'il a accepté une telle proposition des Occidentaux, certainement, les Occidentaux lui ont fait une très grande proposition. Tu pourrais devenir président de la Russie. Donc, on masque les échecs de la contre-offensive ukrainienne. En même temps, on dit à Prigojine, mais tu peux réussir, on ne sait jamais, tu peux devenir président. Mais cette hypothèse-là, cette hypothèse, moi je ne pense pas que véritablement, cette hypothèse, je lui donne 25-30% de vérité. 20 au plus 30% de vérité. Voilà, ce sont les Occidentaux. Prigojine, c'est un traître. Il a vendu son pays pour sauver la contre-offensive ukrainienne et ses propres ambitions. 20-30%. Alors, la deuxième hypothèse, c'est tout ce que nous avons vu là, c'est une mise en scène. Tout ce que nous avons vu là, c'est une mise en scène. Poutine, Prigojine, l'armée russe, c'est une mise en scène. Donc tout ce que Prigojine fait là, c'est du théâtre. On lui a demandé de faire ça. Mais le problème, ce sont les objectifs. Pourquoi lui demande-t-on de faire cela?
Parce que, mais quand même, si on te demande de faire quelque chose comme ça, tu vas jusqu'à insulter le chef d'état-major. Dans tous les pays, il y a des milices. Même aux États-Unis, il y a des milices. La France a eu des mercenaires, les Bob Denard. Mais j'ai jamais vu des mercenaires français insulter les chefs d'état-major de l'armée française. Les États-Unis ont des milices. Des blacks, ce sont eux qui ont inventé ça d'ailleurs. Alors, bon, c'est une mascarade, c'est un film. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une mise en scène. Les Russes, c'est pour désinformer les Occidentaux, pour désinformer les Ukrainiens. Donc, on montre quelque chose comme ça. Non, ça, les objectifs, c'est quoi? C'est quoi? Vous pensez que s'il fait ça, ça va arrêter la contre-offensive ukrainienne? Ça va arrêter la contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens eux-mêmes l'ont dit, nous sommes là, nous attendons, nous observons, c'est tout. Ça ne va pas nous empêcher de continuer notre contre-offensive. Donc les objectifs, c'est quoi? Si c'est une mise en scène, c'est quoi les objectifs de ça? Poutine voudrait-il se débarrasser de certains? Poutine, il veut se débarrasser de certains, par exemple de Gerasimov, mais il s'est débarrassé de Surovikin. Il n'a pas eu besoin de cette mise en scène pour se débarrasser de Surovikin. N'est-ce pas, c'est Surovikin qui était le commandant de la guerre en Ukraine. Donc, les objectifs, c'est quoi? Bon, d'accord. Les objectifs, peut-être que, comme la Russie a mis des ogives, des nucléaires tactiles en Biélorussie, ils ont besoin de gens en Biélorussie pour attaquer la Pologne, si jamais ça devient grave. Mais, et bon, on a besoin de Wagner. On fait tout ça, ce montage-là, et après, le président, parce que si on dit que Wagner est en Biélorussie, peut-être que la Biélorussie sera mal vue aux yeux du monde. Les Biélorusses ne seront pas contents, la population. Peut-être que l'armée biélorusse, parce que bah, on est passé par une négociation, et maintenant il dit, bon, les Wagner, bon, mais bon. Donc, en fait, c'est pour envoyer Wagner en Biélorussie qu'on a fait tout ce théâtre. Tout ce théâtre. Quand même, j'en doute que Loukachenko, s'il a besoin de Wagner dans son pays, où Poutine décide d'utiliser le nucléaire tactique. Donc, Wagner va s'occuper, on va dire comme ça, de la Pologne, des Occidentaux. Mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces mascarades, ce film-là, pour envoyer Wagner en Biélorussie? C'est la question qu'on peut se poser. On n'a pas besoin de tout ce film-là. Voilà, on n'a pas besoin de tout ce film. On n'a pas besoin de tout ce film-là pour que Poutine se débarrasse de certains soldats-là. Comme Gerasimov, son ministre de la Défense. On n'a pas besoin de ça. La preuve, il s'est débarrassé de Surovikin. Surovikin, c'est lui qui s'est occupé de la guerre, tout récemment, avant que Kherson ne tombe. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout ce cinéma? Non. La troisième hypothèse avec ça encore, on peut penser que ils ont monté tout ça pour découvrir qui sont les traîtres dans l'armée. On veut voir qui sont vraiment les traîtres dans l'armée. Il y a des traîtres dans l'armée. Et on va voir ceux qui vont suivre Wagner. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que Wagner lui-même est un traître? Parce qu'on peut faire ce montage pour déceler les traîtres dans l'armée russe, d'accord? Mais le danger, c'est que, que celui-là qu'on utilise pour... On a vu des agents secrets. Il est en même temps agent secret états-unien, agent secret français, agent secret israélien, etc. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que Wagner lui-même est un traître? Voilà. Donc vous voyez, c'est un film, c'est une mascarade. Il n'y a pas... L'objectif, c'est quoi? C'est ça. L'objectif de ça, c'est quoi? Comme je viens de vous montrer, on n'a pas besoin de faire tout ce film pour envoyer Wagner en Biélorussie. On n'a pas besoin de faire tout ce film-là pour écarter le ministre de la Défense, puisque c'est le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui sont le problème de Prigogine. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ce film-là pour voir qu'il y a des traîtres dans l'armée russe. Il y a des traîtres dans l'armée russe qui sont prêts à suivre Prigogine. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Maintenant, par exemple, sur Rostov, la prise de Rostov, tout dépend.
de comment on a pris Rostov. Pourquoi? Parce que Prigojine, tout récemment à Bakhmout, il a dit « Nous allons laisser la ville de Bakhmout au commandement militaire russe. Nous allons les accueillir, nous allons leur donner les clés de Bakhmout. » Ça a été fait. Donc, Wagner se retire. Donc, quand Wagner se retire, retourne en Russie, passe par Rostov. Donc, je pense que les militaires qui étaient à Rostov, parce que c'est le commandement de la guerre se trouve à Rostov. Donc, les militaires qui étaient à Rostov, il y a peut-être deux hypothèses. Soit, on dit ce sont les nôtres qui reviennent du combat, donc on les accueille. Parce que quand même, une colonne de chars, de camions, avec 25 000 personnes qui vont traverser une frontière, et avec pour objectif d'atteindre Moscou, l'armée aurait tiré. L'armée aurait tiré. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de traîtres à Rostov. Ils ont vu les leurs. Les Wagner, ce sont les nôtres. Ils viennent de libérer Bakhmout. Et ils ont laissé la place à l'armée. Donc, ils rentrent au pays. C'est tout. C'est pourquoi les gens de Rostov, on peut dire, les ont accueillis en héros. Les ont accueillis en héros. Il n'y a pas eu de tir. Mais non. Ça, c'est... Donc, ensuite, ils ont roulé. Je pense que Wagner a roulé les gens de Rostov dans la farine ensuite. Donc, quand ils sont rentrés, et comme ils étaient à peu près 25 000 directement, ils les ont pris en otage. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ils les ont pris. C'est pourquoi il n'y a pas eu il n'y a pas eu effusion de ça, il n'y a pas eu de tir à Rostov. Donc, on les a accueillis comme ceux qui ont libéré Bakhmout. Mais maintenant, eux, ils ont retourné leur chemise et ils ont pris les soldats de Rostov, tout ce qui est la police, tout ça en otage. Voilà, moi je vois ça comme ça. Voilà. Ils ont pris en otage. Voilà. Donc ça, comme je vous ai dit, un montage, une mise en scène. C'est ça, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs. Ils ont fait ce montage-là. Les objectifs, c'est quoi? C'est pour aller en Biélorussie. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire tout ce montage pour aller en Biélorussie. On n'a pas besoin de faire tout ce montage pour chasser le chef, le ministre de la Défense et puis le Gerasimov. Poutine n'a pas besoin. Et 3, on n'a pas besoin pour connaître les traîtres qui sont dans l'armée. On n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin de faire tout ça pour connaître les traîtres qui sont dans l'armée. Et si jamais Prigojine n'a pas roulé, par exemple, s'il n'a pas roulé les soldats qui sont à Rostov, ça prouve que effectivement dans l'armée russe, il y a des divisions. Donc, le commandement n'est pas unifié en Russie. Voilà, si jamais, quand ils sont arrivés à Rostov, maintenant, les gens de Rostov se sont alignés sans être prisonniers. S'ils se sont alignés à Wagner sans être prisonniers, donc de leur propre chef, ça voudrait dire qu'il y a un problème de commandement dans l'armée russe. Voilà, ce sont les faits. Ce sont les faits, ce sont les faits. Voilà, moi je pense que ce n'est pas une mise en scène. Moi je pense que ce n'est pas une mise en scène. Je vais vous donner l'hypothèse de l'Occident, mais je pense que cette scène est réelle. Voilà, cette scène est réelle. Moi, ça c'est mon avis. C'est pourquoi je dis Wagner doit être dissous. Moi je pense que cette scène est réelle. Donc, le problème c'est quoi? Vous avez Prigojine, l'armée a décidé que toutes les milices doivent signer un contrat avec l'armée. Donc, Wagner, lui, Prigojine, lui, ne veut pas de cette signature. Il ne veut pas être soumis à l'armée russe. En fait, parce qu'il a vous savez, il est de Saint-Pétersbourg. Il est russe, il est slave, comme Poutine. Il est de Saint-Pétersbourg. Donc, il a des ambitions politiques. Il se dit, bon, je suis à un niveau où je ne vois pas ce que Poutine fait pour être président. Il n'a rien de spécial. Donc, moi-même, je peux devenir président. Moi, je pense que cette scène-là, elle est vraie. Ce sont les ambitions d'un homme. Prigojine, il veut devenir président. Mais il fait bien de ne pas attaquer Poutine directement. Parce que tout ce il n'a fait qu'attaquer le commandement militaire. Il n'a fait que dire que c'est le commandement militaire qui pose problème. Voilà. Mais regardez, il dit que cette guerre est une fausse guerre. Donc, en fait, indirectement, il attaque Poutine. Il dit que ce n'est pas une vraie guerre parce que
C'est une guerre qui a une mauvaise base. Il dit que c'est parce que Shoigu voulait avoir des étoiles qu'on a lancé cette guerre. Mais qui a lancé cette guerre? C'est Poutine. Donc Shoigu veut avoir des étoiles et Poutine lance une guerre. Et donc, vous voyez, en fait, effectivement, il veut se débarrasser de Poutine. Parce que si tu veux te débarrasser de Shoigu, peut-être que quand il est venu à Rostov, il a pensé que Shoigu et Gerasimov étaient à Rostov, donc ils sont à Moscou. Mais si tu vas à Moscou, c'est pas seulement pour arrêter, si tu parviens à arriver à Moscou, tu n'iras pas seulement arrêter Shoigu et Gerasimov, tu vas arrêter Poutine. Donc en fait, quand quelqu'un vous dit que je vais à Moscou, c'est le président qui est visé. C'est le président. Donc c'était un vrai coup d'État. Ce n'était pas un faux coup d'État. Ce n'est pas une mascarade pour moi. C'est un vrai coup d'État. Il voulait se débarrasser de Poutine. Mais il ne veut pas affronter Poutine parce que c'est Poutine qui a fait de lui ce qu'il est. Voilà. Wagner est une milice de Poutine. C'est Poutine qui lui a dit, fais ça. Voilà. Fais créer cette milice. Voilà. Donc, mais il n'a pas voulu affronter Poutine directement. Il a cherché des boucs émissaires. Mais l'objectif, quand quelqu'un vous dit je vais à Moscou, je vais à la capitale, ce n'est pas pour venir arrêter les généraux et après, qu'est-ce que tu vas faire du président? Si tu gagnes toute l'armée, qu'est-ce que tu vas faire du président? Tu seras le président. Et il ne va pas quand même arriver, terrasser toute l'armée et puis laisser Poutine président. Ce n'est pas possible. Donc c'est Poutine qui était, c'était un réel coup d'État. Pour ses propres, il voulait devenir président. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, bien sûr, pour marcher sur Moscou, il lui faut des prétextes. Il a dit par exemple que ses positions ont été bombardées par l'armée russe. Voilà, c'est ça qui l'a énervé. Il a dit il va se venger. Voilà, il va se venger. Et bon, on va... Donc, c'est ça. Donc, il semblerait, disent-ils, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas sur le terrain, je ne peux pas vérifier ça, qu'ils auraient détruit un hélicoptère. Ils auraient détruit un hélicoptère, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Détruire un hélicoptère, tuer quand même, c'est pas du jeu. Ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire que c'est sérieux. Ils auraient, on a dit une raffinerie, un dépôt pétrolier là-bas aurait brûlé des choses comme ça. Donc, dire que tout ça c'est une mascarade... Et le soldat là qui est mort dans l'hélicoptère, si jamais c'est vrai. On a vu ça. La France, pour intervenir à Abidjan, à l'époque de Gbagbo, on a fait tuer, on a fait bombarder le camp. Vous voyez, c'est sérieux, les gens vivent. Ça veut dire que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. On a bombardé le camp français. C'est la France elle-même qui a fait bombarder son camp pour intervenir. Vous voyez l'objectif. Donc les objectifs, la France fait bombarder son propre camp, ça justifie l'intervention, arrêter Gbagbo. Vous voyez? Mais maintenant, si c'est un jeu, les objectifs c'est quoi? Les objectifs c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné comme terrain avec ça, ce cinéma de 24 heures? Est-ce que la Russie a gagné des terrains? Est-ce que ça a renforcé le pouvoir de Poutine? Non, au contraire, ça a humilié Poutine. Les Occidentaux sont même très contents. Cette situation arrange les Occidentaux. Ils sont même d'ailleurs très contents que ça, il n'est pas fiable. Zelensky l'a dit. Ça montre les faiblesses de Moscou. C'est une humiliation. C'est les Occidentaux qui sortent gagnants dans tout ça. Les Occidentaux. Comment vous pouvez faire une mascarade qui va faire gagner les Occidentaux? Donc, ce n'est pas une mascarade. Ça ne peut pas être une mascarade. Ça veut dire qu'ils sont bêtes, les Russes. Parce que ça montre que vous êtes faibles. Les autres, on ne peut même plus vous faire confiance. C'est un État. Les Africains, d'autres pays, etc. ne peuvent plus vous faire. C'est un État qui peut tomber à tout moment. C'est un État instable. Qu'on peut déstabiliser de l'intérieur à tout moment. Vous voyez? Ça ne peut pas être une mascarade. C'est quelque chose de vrai. Et même si c'est une mascarade, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Bon, maintenant, pourquoi a-t-il rebroussé chemin? Pourquoi a-t-il fait machine arrière? Il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir, c'est tout. Peut-être que le président, Loukachenko de Biélorussie, l'a emmené à comprendre lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas... Il a quand même fait appel
Il a fait appel à la population, à une partie de l'armée, les soldats, il a fait appel, il a appelé à une Prigojine, à une révolte. La population, les soldats, laissez-nous... Donc c'est un soulèvement, il a appelé à un soulèvement. Donc certainement, le président biélorusse lui a dit, n'ose pas. Ce n'est pas avec 25 000 personnes que tu peux t'en sortir. Peut-être qu'il y aura une partie de l'armée qui va te suivre, mais ben, il y a une autre partie aussi qui ne te suivra pas. Donc, n'ose pas. Voilà, n'ose pas. Donc, il a peut-être compris que ça allait être... Effectivement, il me l'a dit, pour éviter le bain de sang. Parce qu'il y aurait eu bain de sang. Toute l'armée ne pouvait pas se mettre du côté de Prigojine. Ce n'est pas possible. C'est pas pour toute l'armée ne pourra pas se mettre du côté de Prigojine. Donc, il y aura certainement une partie du côté de Prigojine et une autre partie du côté du ministre de la Défense et de Gerasimov. Donc, il y aura embrasement, il y aura bain de sang. Donc, il a compris que ça, il n'y a pas de chance qu'il s'en sorte. Donc, il a fait machine arrière. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un film. C'était un vrai coup d'État. Voilà, c'était un vrai coup d'État que Prigojine voulait faire. Il s'est imaginé président de la Russie. Poutine est président. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour être président? Il n'a rien de spécial pour être président. Moi aussi, je peux être président. Déjà, j'ai une milice. Je suis sur le terrain de guerre. Lui, il est dans son bureau tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc, je pense que ce sont ses ambitions. Bon, il avait peut-être déjà cette idée-là, cette ambition, cette idée. Mais bon, les Occidentaux ont renforcé l'idée. Donc, il avait déjà l'idée. Vous savez, on peut parfois avoir une idée, mais après, quelqu'un d'autre vient la renforcer. Dit, ah ben non, tu peux faire ça. Donc, peut-être que les Occidentaux ont renforcé l'idée de devenir président. Et il a dit, bon, je vais quand même essayer, appeler à une révolte. Peut-être qu'il y a des divisions au sein du pays, au sein de l'armée. On verra. Si ça marche, tant mieux. Bon, si ça ne marche pas, on fera peut-être marche arrière, machine arrière. Voilà, c'est ça. Bon, mais avec 25 000 hommes, c'est quand même difficile. Je pense qu'il n'y a pas eu de tir. Il a quand même avancé. Même si c'est 100 km, 200 km. On dit qu'il était à 200 km de Moscou. 200 km. Donc, il n'y a pas eu de tir. Parce que, bon, ça, c'est un convoi. Un convoi, il suffit d'envoyer 2 avions, on détruit le convoi. Ça, c'est bien. Si Poutine a détruit la Tchétchénie, la Géorgie, c'est pas Wagner. 25 000 hommes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. 25 000 hommes, c'est rien du tout. On a vu ce qu'ils ont fait à Grozny. Donc, on a vu ce qu'ils ont fait en Syrie. Donc ça, Wagner, là, 25 000 hommes, c'est rien du tout pour l'armée russe. C'est rien du tout. Donc, certainement, ils n'ont pas voulu tuer des Russes. C'est tout. Je pense que c'est ça qui a primé. C'est ça qui a primé. On ne veut pas tuer des Russes. Donc, on fait intervenir Loukachenko pour négocier. Pour négocier, c'est tout. Ils n'ont pas voulu tuer des Russes. Ils n'ont pas voulu tuer des Russes, c'est tout. Ils ont peut-être voulu capturer Prigojine. Bon, on va négocier, c'est tout. Donc, vous voyez, en fait, moi, je pense qu'il a humilié. Il a humilié Poutine. C'est vrai, 25 000 combattants, c'est rien du tout, mais c'est quand même une humiliation. C'est quand même une humiliation. Il a humilié Poutine, il a humilié le gouvernement russe, il a humilié l'armée russe. Voilà, il a humilié. C'est vrai, il ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas. 25 000 hommes ne peuvent pas s'en sortir face à une armée constituée, mais il les a humiliés. Il a montré que le pays, qu'il y a des failles. Ça, c'est mon avis. Il y a des failles en Russie. Voilà, qu'il y a des failles. Je pense que cette milice doit être dissoute. Wagner doit être dissous. Et nous, on ne veut plus de Prigojine en Afrique. On ne veut plus. Nous, moi, je comptais sur la Russie pour équilibrer cette planète. Même si Wagner, d'accord. Wagner a libéré combien de villes? Dites-moi, Wagner a libéré combien de villes? Wagner a libéré Bakhmut, 8 mois après. Et il y a une autre ville. Wagner, en fait, a libéré 2 villes. A pris 2 villes aux Ukrainiens, juste 2 villes. Il y a Bakhmut et puis il y a Sodor là. C'est Sodor, je ne sais plus trop, j'ai oublié.
Mais les Tchétchènes en ont libéré combien? Les Tchétchènes en ont libéré 3, et les plus importantes. Les Tchétchènes ont pris 3 villes. Ils ont pris Mariupol, Luhansk, Donetsk. Ça sont les Tchétchènes. 3 grandes villes. Les Tchétchènes n'ont jamais manqué de respect à l'armée russe. Jamais. Même son président, Kadyrov, n'a jamais manqué de respect à l'armée. Une seule fois. Il avait dit que c'était trop long, qu'il faut utiliser l'arme nucléaire. C'est sûr que Poutine l'a appelé, ou bien on lui a dit non, non, arrête ça. Depuis ce jour-là, il n'a plus parlé. Vous voyez, les Tchétchènes sont soumis. C'est aussi une milice. On peut dire ça comme ça. On peut les appeler comme ça. Ils sont soumis. Ils ont libéré 3 villes. 3. Wagner a libéré 2 villes. Donc Wagner n'est pas plus important. Bon. Vous voyez, mais les Tchétchènes sont calmes. Les Tchétchènes, l'armée russe elle-même, elle a libéré 3 ou 4 villes parce que Kherson, qu'ils avaient d'abord perdu ça, c'est l'armée russe qui a libéré ça. Zaporizhzhia, oui, à la centrale, c'est l'armée russe qui a libéré. L'armée russe aussi a libéré des villes. Mais vous voyez par exemple, les Tchétchènes, ou bien dont l'armée, ils ne manquent pas de respect à leurs autorités. Tu insultes les autorités militaires comme des enfants. Mais dans le pays, même si, imaginez un peu si dans tout le pays, le plus souvent c'est les civils comme nous qui faisons des choses comme ça, on insulte le président, on insulte mais c'est parce que Prigojine, ce n'est plus un civil, c'est un patron de milice. Donc, qui peut renverser l'armée d'un pays. Donc quand quelqu'un tient des discours comme ça, il insulte le chef d'état-major, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Il y a des milices partout. Aux États-Unis, il y a des milices. Il y a des mercenaires aux États-Unis, mais vous ne verrez pas ça. Après, il se soumet à son patron. Celui qui a Wagner, le patron, c'est Poutine. Il devrait quand même se soumettre. Donc, cette milice doit être dissoute. Wagner doit être dissous. Je ne veux plus de Prigojine en Afrique. Voilà. Non, moi, je ne veux plus de Prigojine en Afrique. Tous ces gens-là, des Russes qui sont dans nos pays, la Mali, etc., ils doivent signer des accords avec l'armée russe, avec la Fédération de Russie. Nous, on veut savoir que ceux qui sont au Mali, là, ils sont là avec l'accord de la Fédération de Russie. On ne veut plus une milice. Moi, je ne soutiendrai plus Wagner, plus jamais. Bon, je ne vais pas faire de vidéo peut-être pour les contester, mais je ne les soutiendrai plus. Avec ce qui vient de se passer là, je ne les soutiendrai plus. Tous ceux qui sont en Centrafrique, au Mali, etc., doivent signer des accords, des contrats avec la Fédération de Russie. Nous, désormais, on veut ça. Ceux qui sont là, c'est la Russie qui les a envoyés. Ce n'est pas Prigojine, ce n'est pas une milice qui les a envoyés. Voilà ma position. Ce qu'il a fait là, il a humilié tout un grand pays sur lequel nous comptons. Je me demande comment Poutine peut encore se présenter au sommet des BRICS. Je me demande. Comment il pourra se présenter au sommet des BRICS avec ce qui vient de se passer? On peut même lui dire, une petite milice de 25 000 personnes a failli te renverser. On peut lui dire ça. Je sais que c'est aussi l'un des objectifs des Occidentaux. Parce que, oui, je pense, aussi, l'un des objectifs, c'est humilier Poutine. Parce que les Occidentaux ne veulent pas de ce sommet des BRICS, de ce sommet Afrique-Russie. Voilà. Vous savez, il y a 2 sommets à venir. Voilà, et au cours de ces 2 sommets, Poutine sera bien vu à travers le monde. Donc ça dérange les Occidentaux. Comme je l'ai dit, il y a la main des Occidentaux aussi qui ont voulu humilier Poutine. Parce qu'avec ça, c'est une humiliation. Je me demande comment il va se présenter au sommet des BRICS. Comment? Qu'est-ce qu'il pourra dire? Ah, vous comptez sur la Russie, un État qui n'est même pas capable de... Vous allez suivre la Russie. Vous voyez, c'est une humiliation. Comment il va se présenter au sommet Afrique-Russie? Afrique-Russie. Afrique-Russie. Qu'est-ce qu'il dira aux Africains? Ah non, si un État qui peut tomber à tout moment. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça voudrait dire. Un État qui peut tomber à tout moment. Ils sont tombés en 1917. Vous voyez, la Russie est tombée en 1917. L'URSS est tombée en 89. Et aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Donc, on ne peut pas faire confiance aux gens qui tombent tout le temps. Ça, c'est un mauvais message qu'il nous a envoyé, là, Prigojine. Même si c'est une mascarade, c'est une blague de mauvais goût. C'est une blague de très, très mauvais goût parce que ça a des conséquences. Ça veut dire que c'est un pays qui peut tomber à tout moment. Alors, comment nous, Africains, on peut faire confiance à un pays qui peut tomber à tout moment? Bon, ça voudrait dire que ce qui se passe au Mali, ça ne va pas durer parce que la Russie peut tomber à tout moment. Dès que la Russie va tomber, c'est fini. Le Mali va retomber entre les mains de la France, etc.
Donc c'est grave ce que ce qu'ils ont fait. Même si c'est un montage. Je dis, même si c'est une mascarade, c'est un film, c'est une mise en scène, c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est grave. C'est pourquoi cette milice doit être dissoute. Wagner doit être dissous. Et Prigojine ne doit plus venir en Afrique. Moi, je ne soutiendrai plus jamais Wagner dans mes vidéos. Plus jamais. Plus jamais. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.